Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous dévoile tout sur mon année 2024. Il y en a qui l'ont remarqué, mais effectivement, j'ai pris une semaine de vacances pour les fêtes. Ça m'a fait énormément de bien. Je suis d'attaque pour repartir sur une très belle année 2025. Et je suis très content de faire cette vidéo parce que ça m'a permis de faire le point sur l'évolution entre 2023 et 2024. J'avais déjà fait une vidéo bilan à la fin de l'année 2023 que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et le fait de comparer, ça m'a fait du bien parce que je vois que ça avance. Et au-delà de l'aspect financier, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai avancé en 2024, notamment sur le fait de rencontrer des gens, de discuter avec des personnes d'horizons que je ne connaissais pas forcément avant, notamment pour échanger sur la bourse et pas uniquement. Et ça, c'est en partie grâce à YouTube, donc j'en suis très content. En 2024, on a eu aussi énormément de projets, donc dont un qui est pas encore totalement abouti. On a créé le CTO de la chaîne YouTube, hein, qui va avoir quasiment 10 mois. On l'a créé en mars. On a aussi créé le PEA qui, pour l'instant, est un petit peu laissé à l'abandon. On vient de le créer, hein, mais c'est vrai que avec les fêtes et sur le mois de décembre, j'ai eu un petit peu moins de temps. Donc, je m'y suis un petit peu moins penché. Donc déjà 2 gros projets sur la chaîne, hein, le PEA et le compte titre. En 10 mois, il me semble que le compte titre a dépassé les 15 000 € de valorisation en comptant la plus-value latente, donc c'est assez énorme. Heu, j'ai dû investir entre, enfin à peu près 13 000 € dessus cette année. Des revenus qui venaient, exclusivement de YouTube. Je vous parle de mes revenus, juste après, hein, je vais être totalement transparent avec vous. On a aussi créé le club des investisseurs rationnels, qui a plutôt bien marché parce que, on est actuellement plus de 100 membres. Et c'est pareil, ça c'est une vraie aventure, que ce soit socialement, heu, ou même pour moi en termes d'organisation, ça me pousse dans mes retranchements et cetera et cetera, donc voilà. Donc une année, 2024 bien remplie. En ce qui concerne, les revenus, on va dire entrepreneuriales, liés notamment, à YouTube, l'affiliation, le club, et ben, cette année sur YouTube, on a fait 1,2 million de vues, ce qui nous a rapporté à peu près 4 700-4 800 €. Vous avez les données juste ici, donc 1,2 million de vues, 80, 000 heures de visionnage. On a gagné 14 000 abonnés, hein, sachant que là, on est à peu près 17 000, hein, donc c'est vraiment cette année que la chaîne a monté, quoi. Alors ça a beaucoup baissé là ces derniers temps parce que j'ai fait beaucoup moins de vidéos sur le mois de décembre. Donc si on regarde par exemple le revenu, des 28 derniers jours, il est très bas, hein. Il est aux alentours des, 377 € alors qu'il me semble que sur le mois dernier, ça devait être aux alentours des 700, si je vous dis pas de bêtises. Heu, si on regarde depuis toujours, hop, on a fait 1,4 million de vues, hein, donc vous voyez que c'est vraiment cette année, hein, que la chaîne a explosé et ça nous a rapporté à peu près 5 000 €. 5 000 €, c'est en dehors des impôts, donc vous enlevez quasiment 30 d'impôts, hein, donc c'est pas énorme, mais ça me permet de mettre tous les mois 1 000 €, sur des giros. Alors c'est pas uniquement les revenus YouTube, hein, il y a aussi, hop, comme vous avez pu le voir. Bon alors les revenus de l'affiliation, il y a 1 200 €, j'ai encore rien touché pour l'instant. Je peux pas vous mettre, pour chaque plateforme ce que ça me rapporte, mais globalement voilà, il y a eu 1 200 € d'affiliation. Après, je suis pas non plus, à 100 sur l'affiliation. Enfin c'est voilà, mais voilà, bon c'est un petit revenu complémentaire que j'ai pas encore retiré des plateformes, donc j'ai pas encore été imposé dessus. Et ensuite, on a, le club des investisseurs rationnels qui sur l'année, pareil, hein, c'est du brut, a rapporté environ 7 150 €. Alors c'est du brut, mais, dessus, il y a déjà, la part de Patreon, parce que la plateforme que j'utilise, c'est Patreon, qui prend quand même, une part assez importante, quasiment 10. Donc, là, c'est 7 150, c'est sans la part de Patreon. Et à l'heure actuelle, il rapporte un petit peu plus de 900 €, entre 900 et 1 000 € par mois.
Donc ça fluctue, des fois il y a des gens qui s'en vont, des fois il y a des gens qui arrivent. Globalement, ça monte sur l'année, évidemment. Donc voilà, c'est en croissance et c'est plutôt sur tout ça qui me permet de mettre, 1 000 € par mois sur le CTO, le compte titre. Je vais aussi vous parler d'immobilier parce que c'est quand même une grosse partie de mon patrimoine. Cette année, les investissements qu'on a faits, ils ont principalement concerné notre résidence principale sur laquelle on pense faire, de l'achat-revente. Donc le but, là, en l'occurrence, c'est de l'agrandir. On l'a déjà agrandi en 2020. On est en train de l'agrandir actuellement. On vient de finir, la toiture et puis on est en train d'attaquer les intérieurs petit à petit et le but, effectivement, bah, c'est de la revendre pour pouvoir, faire une plus-value dessus, hein, sachant que, les lois vont peut-être changer et la plus-value, eh ben, il faudra peut-être, posséder sa résidence principale depuis 5 ans. Pour nous, ça fera l'affaire parce qu'on la possède depuis 2020 et donc on a rajouté, enfin, on a fermé l'angle qu'il y avait ici. Tout ce qu'on a agrandi, c'est en bleu. On a fermé l'angle qu'il y avait ici et donc ça rajoute une salle de bain, une entrée avec une petite, buanderie. C'était important pour nous parce que, à l'heure actuelle, l'entrée, elle était directement dans le salon. Donc on trouvait ça plus pratique et puis pourquoi pas, à l'avenir, heu, fermer ce qui, à l'heure actuelle, servira de garage, par une véranda. Voilà, potentiellement, ça pourrait être un projet, à venir et donc hop, je vous mets la petite photo qu'on avait donnée pour la mairie, pour, pour justement, ben, avoir le permis de construire. Alors c'est pas très représentatif parce qu'en réalité, ça prend beaucoup plus de place. On arrive, à l'extrémité, hein, du terrain juste ici. Donc je suis pas professionnel, hein, j'ai fait ça au mieux, c'est passé auprès de la mairie, on a eu le permis de construire. Voilà, moi personnellement ça me convient. Donc on a fini la toiture, on a tout fait nous-mêmes, on fait tous les travaux nous-mêmes et puis là, on est en train d'attaquer justement la partie salle de bain, entrée, buanderie. Donc ça a bien avancé. Il faut savoir que nous, on habite en Haute-Savoie et le prix au mètre carré est assez élevé, entre 4 et 5 000, ça peut monter jusqu'à 6 000 €. Donc pour nous, c'est important de pouvoir agrandir cette maison, justement pour lui donner de la valeur. Je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez comparer à la rigueur, le résultat par rapport à ce qu'on avait déposé à la mairie. Bon, vous verrez que c'est pas du tout fini encore, hein, et puis que c'est encore un petit peu le bazar parce que, on est toujours en plein travaux. Globalement, cette année, mes plus grosses performances en termes d'investissement financier, ils se sont réalisés en crypto et d'ailleurs, si vous regardez, ma vidéo de bilan 2023 et ben vous verrez que je vous avais dit que globalement, en 2022, j'avais pas mal rechargé et donc ça a pas mal fructifié, hein, ces derniers temps. J'avais un PRU sur, Bitcoin qui était aux alentours des 24 000, sur Solana autour des 20-24 €, dans ces alentours. Donc ça a bien performé. J'ai terminé d'ailleurs de switcher mes BTC, heu, en alt. Donc, pour moi, la performance sur BTC, elle est faite. Ma performance personnelle, hein, je dis pas que ça va pas encore monter, mais pour moi, heu, ma perf sur BTC, elle est faite. J'ai pas mal de cryptos qui ont bien performé, Solana, HBAR et cetera et cetera. J'ai fait plusieurs fois 10. Voilà, c'est pas encore fini pour moi, hein, mais je suis plutôt content, de mes investissements crypto. C'est eux qui ont le plus performé. Globalement, les 2 portefeuilles, heu, surperforment leur indice de base. Donc le CAC 40, il doit être à -2, -3 sur l'année, si je vous dis pas de bêtises. Le PEA, il est, en positif. Le compte titre a bien performé aussi. On a commencé à toucher quelques dividendes, hein. Le but, c'est aussi de faire marcher, l'effet cumulé. Donc c'est un début, hein, c'est un compte titre qui a que 10 mois. Donc petit à petit, ça avance, on construit quelque chose, mais c'est vrai qu'il a quand même bien performé. Bon, globalement, le S&P 500, a lui aussi très bien performé, donc c'est logique, heu, que le compte titre performe. On a beaucoup plus investi sur compte titre que sur PEA cette année. C'était une volonté, hein, je l'ai expliqué plusieurs fois sur le club des investisseurs rationnels. Donc le PEA a pas tellement bougé finalement. En termes de valorisation, j'ai dû remettre, entre, 6 et 7 000 € cette année dessus, ce qui par rapport à ce que je mets d'habitude est pas forcément énorme.
Par contre, voilà, le compte titre, heu, a été beaucoup plus actif cette année. Maintenant, place à 2025, ça va être une année assez particulière pour moi parce que je me replonge notamment, dans les études pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je vous souhaite une très belle année, plein de santé, plein de bonheur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.